Aimons notre pays. Aimons notre pays est une émission de la radio-télévision Forfait Fondation Femi de Djaba, conçue pour sensibiliser les Burundais et les Burundaises du Burundi et de la diaspora à aimer notre nation et le peuple burundais. Aimons notre pays est présenté par Mademoiselle Bélis Kanya. L'émission, nous sommes avec l'honorable Tab Abdelrahman Alakiza, le président de la Fondation. Monsieur l'honorable Tab Abdelrahman Alakiza, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous fixer les grandes lignes de cette émission? Merci beaucoup pour cette question. Aimer notre pays, c'est être patriote et nous donner corps et âme pour défendre sa souveraineté. Aimer notre pays, c'est nous engager à le remettre sur les rails du développement. Aimer notre pays, c'est être intransigeant face au complot qui vise à détruire l'unité nationale. Aimer notre pays, c'est protéger l'environnement et lutter contre la pollution. Aimer notre pays, c'est respecter les lois et payer nos impôts. Aimer notre pays, c'est combattre le mensonge, la fainéantise, l'hypocrisie, la corruption et le détournement des deniers publics. Aimer notre pays, c'est devenir les ambassadeurs de la paix et du développement dans tout ce que nous faisons. Voilà entre autres le contenu de cette émission. C'est tout un programme de la sensibilisation qu'on ne peut pas développer dans une seule séance. Monsieur l'honorable, pouvez-vous fixer un thème pour cette première émission? Merci. Je commencerai par la souveraineté nationale. La souveraineté nationale des États relève du droit international dont les jalons ont été posés à Westphalie en Allemagne en 1648. Un État est défini par un territoire, une population et un gouvernement. D'après les traités de Westphalie, aucun État ne peut revendiquer une supériorité sur un autre État au point de venir s'ingérer dans les affaires intérieures de ce dernier, lui dicter la loi ou lui faire justice. Ce sont ces mêmes principes qui régissaient la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. C'est sur base de l'égalité souveraine des États que s'articule la coopération entre les nations ainsi que le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États. Selon ce même principe, aimer notre pays n'implique pas nécessairement détester les autres, loin de là. Nelson Mandela disait un jour que l'erreur fondamentale de certains États est de penser que leurs ennemis sont nécessairement nos ennemis. Or, malheureusement, il existe au monde des États qui sont prêts à user de la force pour imposer aux autres États leur manière de penser ou d'exister. C'est comme si le droit de la force a supplanté la force du droit. C'est ce qui s'est passé dans les années 1903, où une puissance étrangère a tenté de soumettre notre pays et quand certains patriotes au nom de Bihomé, portant des habits et des bijoux royaux, a pu détourner sur lui l'attention des envahisseurs qui l'ont tué, pensant avoir tué le roi Moïse Gisao. Un tel sacrifice est un exemple patent pour la défense de la souveraineté nationale. Notons que cette souveraineté nationale a été mise à mal par l'allemand von Göring, le résident, qui, au nom du principe de diviser pour régner, accorda l'indépendance au Bugufi, qui fut plus tard annexé à la Tanzanie. Von Göring a profité des malentendus entre certains chefs de clan pour semer la graine de la discorde au Burundi. À nous de tirer les leçons de l'histoire aujourd'hui et de dire plus jamais ça. Monsieur l'honorable Tab Abdelrahman Alakiza, le président de la Fondation, il vient nous expliquer l'importance de cette émission. Au micro, vous étiez avec Bélis Kanya. À la prochaine. Esabatimbo mu kuvuza ingoma bahayagiza